Congo-Brazzaville, 19 nouveaux cas enregistrés hier soir. Le pays compte désormais 41 malades et 3 décès. Plusieurs voix de la société civile congolaise interpellent maintenant les autorités sur leur gestion de la crise, en particulier après la scène de panique observée mardi au CHU de Brazzaville. Alors qu'un patient atteint de coronavirus venait de décéder, le personnel soignant et des malades ont déserté les lieux en laissant la dépouille seule. En réaction, Brice Makosso, le coordonnateur de la coalition Tournons la page, demande aux autorités plus de transparence et la publication d'un plan concret de prise en charge des malades. On l'écoute. Nous demandons aux autorités du Congo de divulguer un plan d'action pour la riposte contre le Covid-19 parce que le confinement en lui-même ne va pas régler tous les problèmes. La contamination, elle est là dans le pays et il faut bien que les gens soient soignés. L'OMS a recommandé de tester et de soigner et là, nous ne sommes pas en train de voir concrètement ce que le gouvernement du Congo est en train de faire pour répondre à ces préoccupations de l'OMS. Le gouvernement devrait annoncer si nous disposons dans le pays suffisamment de tests, si nous avons des respirateurs. L'absence d'information va augmenter l'angoisse au sein de la population. Nous venons d'enregistrer les premiers décès au CHU de Brazzaville et nous avions pu voir comment le personnel de santé s'est comporté, paniqué, en train de quitter l'hôpital. Et il est important que ce genre de situation ne se reproduise plus. Il est important que le gouvernement soit transparent sur tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. La position de Brice Makosso, le coordonnateur de la coalition Tournons la page. Réponse du ministre de la Communication qui déplore pour sa part l'incident survenu au CHU de Brazzaville, mais qui estime que la panique suscitée par la maladie n'est pas propre au Congo et qu'elle est partagée par l'ensemble du monde, tout en assurant que les choses se mettent en place progressivement, mais sans pouvoir donner à ce stade de chiffres précis sur les moyens à disposition. Thierry Mongala. Il y a eu effectivement un incident malheureux, c'est un raté. Il y a, comme vous le savez, à travers le monde, une espèce de psychose autour de cette maladie et ce virus qui est un peu inconnu de tout le monde. Bon, je crois que nous devons faire de la pédagogie vis-à-vis des peurs que cela peut susciter, notamment et surtout auprès du personnel soignant qui est quand même en première ligne. Pour ce qui nous concerne, vous savez que le président de la République a créé des organes de gestion de la crise. Il y a notamment au CHU de Brazzaville des locaux qui ont été affectés à la prise en charge des malades. Le gouvernement, effectivement, travaille pour renforcer le nombre de respirateurs. Je crois qu'aucun pays au monde n'en a suffisamment. Et nous croisons les doigts que nous aurons le temps d'en commander davantage si jamais l'épidémie prenait de l'ampleur au Congo. Donc, pour ce qui concerne la protection des personnels soignants, les équipements sont en cours d'acheminement. Donc, je ne peux pas vous dire dans quel délai, parce que ça, c'est la cellule opérationnelle du ministère de la Santé qui pourra vous donner des précisions. Thierry Mongala, le porte-parole du gouvernement congolais.